Je suis Doumbouya Nankoria, étudiante en licence 4, en génie industriel et maintenance à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et également la coordinatrice de l'APEC international dans la commune de Matam. Nous passons une séance de sensibilisation dans des écoles de la commune de Matam qui a pour but d'inciter les enfants à prendre leur rôle de citoyens au sérieux. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'APEC international, notre rôle, c'est changer les mentalités à la base. Donc, qui peut parler de la base sans parler par des écoles? Tout commence à l'école, on forme les enfants à l'école. Mais on a compris qu'actuellement en Guinée, quand il y a un problème, tout le monde reste les pieds croisés. On se dit, on a un problème dans le pays. Moi, je crois que si tout citoyen se levait pour régler ces problèmes-là dans le pays, tu prends ta part de responsabilité. Je crois que ces problèmes n'allaient pas prendre beaucoup trop d'ampleur. Le niveau d'études actuellement est déplorable parce que je me dis que si on continue comme ça, on n'a pas d'avenir. Le pays n'a pas d'avenir. L'avenir du pays, c'est la jeunesse. Si la jeunesse elle-même n'est pas consciente, parce que c'est ça en fait le problème. Moi, je crois que la jeunesse elle-même, elle n'est pas consciente. Et aussi, les parents ont démissionné dans l'éducation des enfants. Parce que moi, en tant que parent, je ne peux pas cautionner de laisser mon enfant aller à l'école à 9 h du matin. Je me lève le matin, je te tape, je te prends, je t'amène à l'école. Mais les parents ont démissionné. Tu ne sais pas si ton enfant est rentré en classe, tu ne sais pas si ton enfant est allé à l'école. On laisse les enfants faire ce qu'ils veulent. Du coup, je trouve que la solution à faire, c'est encore rehausser le niveau de l'éducation. Je réponds au nom de M. James Blaise Souma, censeur au lycée scolaire. C'est une très bonne chose. Parce que parfois, théoriquement, ce que vous donnez comme ça, là, les enfants reçoivent ça dans le cours de ECM. Mais généralement, ils ne prennent pas au sérieux parce que c'est des cours qui n'ont qu'une heure de cours seulement, ces matières-là. Or, par rapport à ce que nous vivons, ces cours devraient avoir même plus de 2 heures de temps. Parce que ça concerne le comportement adopté. Comme vous avez dit, c'est à travers ces cours-là qu'on voit les droits et les devoirs. Et votre ONG se bat dans ce cadre-là. Parce que dire à quelqu'un, les gens peuvent dire je suis citoyen, mais ils ne savent même pas qu'est-ce qu'un citoyen et quel est le devoir d'un citoyen et qu'est-ce qu'il doit faire au sein de la société. Donc c'est une très bonne chose. Et vous avez touché à certains points. Vous avez vu dans certaines classes, il y en a qui n'ont pas pu définir une ONG. Oui, c'est peut-être ailleurs là qu'on a trouvé des gens qui ont essayer de définir correctement. Maintenant, ceux-là qui entendaient parler souvent de ONG, ils n'ont pas pu définir. Et quand ça a été défini ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus oublier ça maintenant. Et vous avez des règles très élémentaires. Parce que les enfants parfois ont de très mauvaises habitudes. Ils n'assistent pas presque en grand nombre à la montée des couleurs. Des fois, c'est l'encadrement qui est là et quelques élèves là. Et comme vous avez dit le matin, j'ai vu la dame là très tôt, ici, elle m'a trouvé dans la cour, mais c'était vers 7 h. Elle-même, elle a dit non, j'ai compris, ne parlez pas, on va attendre entre 8h30 et 9 h pour passer dans les classes. Donc, ce point-là a marqué aussi, il faut insister sur ce point-là, il faut que les gens viennent à l'heure à l'école, il faut assister à la montée des couleurs. Parce que l'habitude, c'est une seconde nature. Si quelqu'un, durant toutes ses études, il vient en retard, mais quand il est fonctionnaire, il vient toujours en retard. Oui, et quand la salle est... Malgré qu'il y a les services de balayage dans les classes, mais parfois il y a des élèves très têtus. Les surveillants sont obligés de passer vers midi et le matin très tôt pour contrôler. Mais malgré tout, on est toujours là pour sanctionner certains élèves qui ne balayent pas la classe. Donc c'est une très bonne chose, c'est encourageant. Je souhaite que... Bon, c'est une première, mais je souhaite que ça ne soit pas la dernière. En tout cas, nous avons la main tendue vers vous. Vous êtes toujours sollicité dès que vous avez la possibilité de venir informer nous seulement. On va vous faire passer dans le cas. C'est une très bonne chose. On a appris beaucoup de choses. Donc, je souhaite une très bonne chance à l'équipe. Je me demande Michel, je fais la terminale sciences maths au lycée scolaire. J'ai retenu que, en fait, surtout nous les élèves, nous devons sensibiliser nos frères et sœurs, au fait, de rendre propre le quartier, ainsi de suite, d'aimer nos prochaines, parce que l'ONG vient à la soutenance des personnes pauvres, des personnes vulnérables, des personnes qui n'ont pas des soutiens. Donc, nous devons aussi assister des fois à l'ONG pour les donner du soutenir, vous voyez. Donc, nous allons aussi faire des mêmes comme eux. Je suis élève de la terminale sciences mathématiques au lycée collège scolaire. On a retenu, moi j'ai retenu que
une ONG vient en aide des personnes handicapées et pour aussi défendre les droits de l'homme dans une société. Je me nomme M. Kanté Alassane, le coordinateur national adjoint de l'APEC, en même temps le responsable chargé des projets de même ONG. La mission, c'est, comme l'APEC, le nom indique, l'action pour l'éducation citoyenne. Nous évoluons pour impliquer le changement des mentalités à la base aux élèves. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les élèves, c'est l'avenir du pays. C'est ici qu'on apprend tout, comment gérer et comment être un responsable demain. Si nous commençons à la base et on remonte au sommet, le reste, ça va être facile et le développement est assuré. C'est pourquoi nous sommes là ce matin pour les sensibiliser de la citoyenneté, comment se comporter, comment respecter l'autorité de l'État et comment réclamer son droit et comment appliquer ses devoirs. La prochaine étape est prévue pour la commune de Dixine la semaine prochaine. Après Dixine, la dernière étape, ça sera une très grande conférence qui sera animée dans la commune de Matoto. Donc, comme les nouvelles communes, l'installation vient de terminer, donc ça c'est la prochaine étape dès les ouvertures prochaines des salles de classe. Nous allons passer dans les nouvelles communes qui viennent d'être créées par la loi.